Bonjour, allez, on commence par la bataille des audiences d'hier. Donc bon bah hier il n'y a pas photo, hein, donc c'était la une qui a gagné grâce à la petite famille de Danny Boone qui a cartonné avec plus de 6 millions 8, hein, donc il a presque fait 7 millions de téléspectateurs, suivi de Pentagon Paper à 3 millions 5, suivi des enquêtes de Murdoch à 2 millions 4, Zone interdite à 1 million 5. Et puis après, donc, bon, bah, c'est 8 toujours dans les méandres des audiences. Sinon, ah tiens, j'ai vu un truc assez rigolo, c'est que, donc, bon, là, j'ai ma rubrique, le speakerin, et ben, j'ai vu que Bertrand Chameroy avait une rubrique qui s'appelait le speakerin sur C'est à vous. Donc voilà que je salue parce que je vais lui envoyer ma vidéo et puis comment dire, mais bon lui ce qu'il fait c'est que bon il fait des trucs un petit peu humoristiques comme faisait je sais plus qui sur Canal+, donc voilà. Donc voilà, pour ce soir, allez, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez Clem, vous avez La Garçonne, vous avez Secret d'Histoire, etc. Franchement, j'en ai aucune idée, donc peut-être que c'est La Garçonne qui va cartonner, on verra demain. Je vous laisse les programmes des autres chaînes. Vu à la télé, eh ben c'est le buzz qui a entre Neymar et Alvaro sur le fait qu'Alvaro aurait traité Neymar de singe. Donc moi j'ai fait le t-shirt du Paris Saint-Germain depuis très longtemps, mais moi c'est un jeu de mots, il n'y a rien de raciste derrière tout ça. Sinon, à leur petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui, donc on a pu voir que monsieur et madame Mercier de l'Eure. Vous savez où est-ce que c'est l'Eure? L'Eure, c'est en Normandie. Et d'où il vient le maître de midi? Eh ben, il est à Saint-Lô. Et c'est où Saint-Lô? Eh ben, c'est en Normandie. Donc, vous allez voir aujourd'hui la Normandie, mon passant. Allez, bon, bah, félicitations à madame ou monsieur Mercier. Donc, si vous me suivez, trotsmignon.com, vous me commandez plein de t-shirts parce que vous allez avoir plein de tutunes. Alors, le maître de midi était toujours là. Bon, j'arrive toujours pas à trouver un truc qui m'énerve. Donc, je cherche. Donc, bon, j'ai pas encore trouvé. Donc, on verra un petit peu plus tard. Au coup d'envoi, la première question. Selon l'expression qu'est-ce qui enfle chez une personne très prétentieuse, eh bien, c'était les cheveux, les vivilles, les chevilles. Après, vous aviez Antoine qui semblait sorti des Brigades du Tigre avec sa petite moustache qui était venu avec sa famille. Bonjour à la famille d'Antoine. Alors, quel sport les Français pratiquaient-ils le plus à la maison durant le confinement? Eh bien, c'était le vélo d'appartement. J'en ai un, je m'en sers jamais. Après, vous aviez donc Davy. Donc, c'était on va dire, le prénom un peu zarbi de la journée, mais bon, Davy, c'est, voilà, quoi, bon, passons. Alors, donc, était venu en famille. Bonjour à la famille de Davy. Alors, quel DJ, DJ cartonne partout en Europe avec le single Breaking Me. Donc, bien sûr, c'était Topic. Après, vous aviez la souriante Sonia qui était venue avec ses sœurs. Bonjour aux sœurs de Sonia. Inspiré par la série La Casa des Papel, quel défi exécuté à l'aide d'un crayon cartonne sur TikTok? Donc c'était se faire un chignon avec un crayon. Donc ça, je pense que c'était assez simple. Après, comment s'appelle l'adorable petit animal offert à Noël dans le film Gremlins? Eh bien, ce n'était pas le maire du Havre, hein, qui a les cheveux un petit peu à la Gremlins. Non, la barbe à la Gremlins. Hein, donc c'était donc Gizmo. Donc toujours encore une question facile pour le maître de midi. Quelle personnalité ayant chanté à l'Eurovision a écrit le premier tome des aventures de Zino, un livre pour les enfants qui va sortir en octobre? Donc bien sûr, c'était Patrick Fiori qu'on a pu voir. Alors là, il y a un truc qu'il faut voir. Jean-Luc Reichmann, il a des potes dans le métier, d'accord? Bon, donc bon, il a Slimane, il a Patrick Fiori, etc. Donc dès qu'il peut faire un peu de pub pour ses potes, bah voilà. Donc Patrick Fiori, donc en général, quand il y a les musiques en début d'émission, vous avez souvent Patrick Fiori, etc. Et surtout aussi du Slimane, comme je vous dis. Donc le problème de la télévision, quoi. Bon, c'est un problème, mais bon, je vais pas faire ma petite jalouse, hein, mais bon, c'est vrai que dans la télé, il faut être pistonné. Donc voilà, donc il nous a fait la promo, comme quoi il allait sortir une bande dessinée qui va se vendre comme des petits pains, ça m'étonnerait, mais bon, passons. Et puis, donc en fin de compte, on s'est aperçu que Antoine est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Davy en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Comment appelle-t-on le sentiment de tristesse accompagné d'idées noires? Donc bien sûr, c'était le caca, le fafa, le cafard. Donc je crois qu'en espagnol ou en mexicain, on dit la cucaracha.
marijuana que fumar. Après, donc, vous avez au coup par coup. Alors, en coup par coup, ben, David d'abord est passé à l'orange sur une question d'orthographe et ensuite, ben, il est repassé à l'orange. Alors là, c'était idiot. Franchement, il a dit Lucifer. Donc, on sait bien que Lucifer, c'est un monsieur, donc c'était pas une dame. Donc là, comme il est repassé à l'orange, donc il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Sonia en duel, qui est tombé sur une question, bon, on va dire assez simple. Alors là, quand on voit les images, on peut penser que c'était un petit peu comme hier. Qui est vivant? Donc là, par rapport à tout ça, on aurait pu penser à Valéry Giscard d'Estaing. Et par contre, ce qu'on a entendu, c'est que Jean-Luc Reichmann a dit, voilà, bon, Annie Cordy qui nous a quitté le 4. Donc là, on va dire que c'est une émission qui a été tournée donc la semaine dernière. Donc en ce moment, nous avons du 9. Donc bon, alors qu'il y a un parc d'attractions à son nom, donc là, il n'y avait pas photo, c'était bien Valéry Giscard. Non, ça va, je déconne, c'était bien Astérix. Giscard, il a un parc d'attractions, c'est le truc avec les volcans là, mais bon, passons. Donc ensuite, eh bien Sonia et Léo se sont retrouvés donc en coup fatal et puis bon bah voilà, donc après il n'y a pas eu photo, donc euh, mais en plus il est vraiment fort, hein, donc je pense il est aussi fort que Eric. Et comme dans les duels, il a toujours des questions de bébé et qu'il est hyper protégé dans toutes les autres questions d'avant, pour le battre, il sera imbattable dans les duels, parce que dans les duels, il aura toujours des questions simples. Donc bon, pour le battre, il faut le battre dans les coups fataux, comme je les appelle. Mais bon, comme il est très fort là-dedans, donc on va le voir encore pas mal de temps. Donc je cherche toujours encore un truc qui m'énerve en lui, j'arrive toujours pas à trouver, et ça m'énerve. Donc voilà, donc voilà, donc il a gagné. Par rapport au coup de maître, elle est la question. Selon le calendrier scolaire, quelles sont les premières vacances qui suivent la rentrée de septembre? Donc bien sûr, c'était les vacances de la Toussaint. Et c'est bientôt. Après, de quelle couleur obtient-on si l'on mélange en quantité égale de la peinture rouge à de la peinture bleue? Donc ça, si tu sais pas que c'est du violet. Après, quel musée parisien abrite plus de 200 personnages de cire. Donc bien sûr, c'était le musée Grévin, donc jusqu'à là toujours que des questions de bébé. Dans le sondage, dans les sondages, quel cycle de 3 lettres est utilisé pour regrouper tous ceux qui n'ont pas souhaité répondre? Donc bon, il a dit NSP sans savoir ce que ça voulait dire. Franchement, c'était pas évident. C'est assez rigolo parce que des fois il répond hyper facilement à des questions super dures, et puis là sur des trucs simples comme la liquette, et là NSP, ne pas savoir que NSP c'est ne sait pas, ou sinon vous aviez aussi ne se prononce pas, donc NSPP. Mais bon, voilà, donc de ce côté-là, bon, il a quand même gagné. Et puis après, c'était alors Camas avec affection un latrina papyrophile. Donc là, bon, latrina c'est toilette, papier. Donc voilà, donc c'était on pourrait penser que c'était une question dure, et en fin de compte c'était une question facile, hein, parce que vous aviez du papier de toilette. Donc voilà, donc il a gagné 10 000 € à partager avec la cagnotte. Ça lui fait un petit billet de 5 000. Je crois que le tournage, il y en a à peu près pour une petite heure, donc 5 000 € de l'heure, c'est pas mal. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors qu'est-ce qu'on peut voir là? On peut voir un petit lion-lion. Et pourquoi vous avez le lion-lion? Alors voilà pourquoi. Alors ça c'était le blason, le badge de l'équipage de Soyouz. Et donc en bas à droite vous avez un lion. Et pourquoi vous avez le lion? Parce que le lion c'est le symbole de la ville de, je sais plus d'où il est né. Attendez, là c'est noté là. Il est né à quoi. Bon, c'est le lion en bas à droite représente la Normandie. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Donc c'est toujours Thomas Pesquet qui sera trouvé. Donc comme je vous ai dit, donc début octobre. Donc voilà. 83 231 aujourd'hui, mais comme je vous ai dit, normalement il a plus de 200 000 € de gains. Et puis sinon, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.